Et yo, aujourd'hui petite vidéo, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite de la liste des courses. On va parler des consommables, même si j'ai déjà parlé de quelques petits consommables dans la vidéo d'avant. Mais avant tout, j'étais en train de regarder sur la chaîne et il y a que 33,8% de vous qui êtes abonnés. Alors franchement les gars, abonnez-vous, on va ouvrir une planche, ça vaut plus de 1000 balles dès qu'elle est finie. Donc enfin je sais pas, ça va être trop cool. Je donne plein d'infos, tout ce que je peux. Donc n'hésitez pas à partager à vos potes et à leur dire de s'abonner. Et vous, abonnez-vous parce que il y a vraiment plein de vidéos et plein de trucs super qui arrivent avec plein de vraies infos. Et en plus je réponds à vos questions dans les commentaires en vidéo le plus souvent possible ou par message quand c'est des petites questions simples auxquelles je peux répondre rapidement. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce. Ok, on enchaîne. On enchaîne sur les consommables. Ce que j'ai parlé dans la vidéo d'avant, c'est du sopalin, des gants de ménage, des gants en latex, ok, et des gobelets si vous le souhaitez. Ensuite, là, on va rajouter quelques petits consommables. On va déjà parler des feuilles abrasives qui peuvent aller sur votre shaping block si vous l'avez pris ou pas. Mais en fait, c'est cool de les prendre. Vous pouvez les scotcher ou les coller ou en faire ce que vous voulez sur à peu près n'importe quel en fait bloc en bois ou n'importe quel support et ça vous permettra de poncer. Donc, c'est cool d'en prendre. Les grains, vous prenez un 80, un 150, c'est vraiment les grains parfaits pour shaper. Vous en prenez au moins une de chaque. Ça fait le travail nickel, c'est génial, ok. Hop, ensuite, quoi d'autre? Ouais, alors un sunscreen, c'est pas indispensable. Perso, j'adore parce qu'en fait, ça permet de forcer un peu et de travailler sur ces rails super bien et ça fait une finition sur les rails qui est géniale. Donc, pour ça, euh, perso, des fois, j'en utilise un 80 pour un peu dégrossir, mais c'est assez rare. J'utilise plutôt des grains, genre grain 180, pour venir faire la finition. J'en ai pas une 200 ou une 300. Je trouve pas que ce soit hyper nécessaire. Si vous voulez vraiment faire des finitions super propres, vous pouvez en prendre une. Perso, je pense qu'une 180 ou une 220, ça fait extrêmement bien l'affaire. Je crois même que celle dont je me sers le plus, en fait, c'est peut-être une 120. Prenez une 180, c'est vraiment super, ça marche nickel. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est une grille, c'est comme une grille avec des trous. Et quand vous avancez, en fait, la mousse va sortir à travers la grille et ça va éviter que ça saute et ça va faire une finition beaucoup plus propre, notamment sur les rails, puisqu'en plus ça va énormément se déformer autour du rail, ça pourra arrondir et vraiment épouser la forme du rail. Beaucoup mieux qu'une feuille abrasive qui est basique, enfin, qui est juste du papier de verre en fait. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite, il vous faudra aussi deux pinceaux, au moins. Les pinceaux, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à étaler notre côte, nos côtes de finition. Pour les pinceaux, vous prenez des 60 mm, c'est largement suffisant. Ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez prendre un 80 si ça vous arrange, mais personnellement, je trouve que le prix vaut pas la différence. Donc, vous prenez un 60, ça fait le taf nickel. Les bâtonnets mélangeurs, prenez-en. C'est super pratique d'avoir des bâtonnets propres. Ça vient rien mettre dans la résine qu'autre chose que vous pourriez trouver avec lequel vous pourriez en fait remplacer votre touillette. Donc voilà, pas une touillette, pardon, un mélangeur en bois. Vous prenez ça et ça fait le taf nickel. Une 10 unités et 90 centimes. Voilà, c'est cadeau, ça coûte rien, c'est nickel. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer? Je fais un petit tour, on commence à être pas mal. Il va nous falloir rajouter du scotch, ou plutôt du scotch de masquage. Où est-ce que je vais trouver ça ici? Hop, où est-ce qu'ils les mettent les scotch? On va peut-être être plutôt dans artwork. Alors, adhésif de masquage, mais voilà, on les a trouvés. Voilà, donc là vous prenez des adhésifs de masquage, prenez un truc un peu large, ça, genre 36 mm. Ça vous servira à plein de choses. Ça vous servira pour la déco, ça vous servira pour faire des laps, ça vous servira pour faire vos gel codes. Bref, ça sert à plein de trucs. Il nous en faut absolument au moins un rouleau. On peut pas faire ça. C'est nécessaire. Voilà. Ensuite, dernier petit truc, oui quand même, si on va prendre du micro-ballon. Le micro-ballon, ça nous permet de faire des répas, ça nous permet de densifier la résine. Euh, Vous en avez pas nécessairement besoin, mais perso j'en prendrais parce que si jamais vous mettez un petit coup à votre pain de mousse, si jamais vous avez une petite répa à faire et que vous voulez alléger la résine, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. En fait, on ajoute des microsphères de verre à la même quantité que vous avez de résine en volume, vous en mettez en microsphère et ça va alléger énormément la résine et elle va être aussi au final un peu plus dure, un tout petit peu plus solide parce que bah du coup beaucoup plus aérée et elle va durcir
avec des micro-bulles d'air en fait à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment ce qu'on utilise pour les répas. Et comme au début il y a une grande chance qu'on mette un POC quelque part dans la planche, perso j'en prendrais, c'est ce qu'on utilise pour faire les répas. C'est ce qu'on utilise aussi pour en fait surfacer les pains en EPS et faire une petite couche de préparation pour pas que la résine rentre trop dedans. C'est pas le cas pour les pains de mousse en PU. Donc voilà, en option, microsphère de verre si vous le souhaitez. Je fais un petit tour dans ce que j'ai parlé du sopalin, des touillettes, des gobelets. Bon bah on m'a fait le tour de la liste des consommables, hein, ça va un tout petit peu plus vite. À première vue, c'est tout ce qu'il vous faudra en fait, parce que le reste vous allez l'avoir, ou le reste c'est dans la liste de courses des outils. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un peu les options que vous avez pour faire de la déco. Bien que j'ai vu une vidéo qui vient de sortir sur ça, donc vous pouvez aller la voir, mais là cette vidéo c'est simplement un peu les choix, je veux dire quand vraiment on fait son shopping sur internet en termes de déco. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!